Salut à tous. Alors regardez-moi ça. Aujourd'hui je me traîne un 1290 Adventure. Bah ça sera ma première chez KTM du coup. On va essayer ça. Donc moi je suis pas habitué à lever la patte aussi haut par contre pour foutre le cul là-dessus. Donc hop là, ça passe. Difficilement mais ça passe. Voilà. Alors démarrage sans clé, hein, j'ai la clé dans la poche. Franchement, cet écran là, ils l'ont fait mais il est visible. Franchement c'est magnifique ça. Bon là il est dégueulasse franchement. C'est crado de chez crado. Mais c'est clair, il est vraiment visible quoi. Hop. Bon ben on va aller essayer ça. Donc bulle réglable, d'accord. Il faut aller tourner ça pour régler. Pour l'instant je vais laisser ça comme ça, c'est très bien. Régulateur de vitesse. D'accord. Donc après ouais donc régler pour pilote seul. Si j'avais par exemple un passager derrière moi, il faudrait que je règle du coup que je dise à la moto qu'il y a un passager pour qu'elle gère automatiquement ses suspensions. Là il y a quelques... bon après je vais pas trop faire le tour dedans mais voilà, moto, il y a la charge, voilà, donc alors je peux dire que j'ai pilote plus bagage, pilote plus passager, pilote passager plus bagage. Alors là ça doit être raide comme un piquet, mais bon, on va laisser ça comme ça. Amortissement, pour l'instant je suis sur street, hein. Moteur pareil sur street. Je vais laisser comme ça et après je pense que j'essaierai peut-être vite fait un peu de confort et un peu de sport pour voir si je vois une différence. Mais pour l'instant on va laisser comme ça. Voilà. Bon allez. Je m'attendais à ce que ça vibre plus le bicylindre là comme ça. Oh bah la gendarmerie. Bon bah on va aller les suivre. Allez c'est parti. Donc là, je suis au Mans. J'ai été chercher ça à Le Mans Moto, dans la ligne droite des Unaudières. Et nous sommes la semaine juste avant les 24 heures du Mans voiture. Donc en fait là, ils sont en train de préparer, je ne sais pas si vous voyez les cônes là, et ben ça c'est le circuit. Voilà, donc pour l'instant il n'est pas ouvert, mais là, le circuit, voilà. Ah oui, on va pas le faire passer les voitures dans le rond-point, donc ils font passer ça par là. Bon, par contre, je sais pas du tout par où partir, moi. Ah, ça, c'est très souple. C'est très souple. Il faut quand même essorer un peu la poignée pour que ça parte gentiment. Ouais. Je sais même pas combien ça fait de chevaux, ça. Mais c'est très souple. Ça a l'air vraiment sympa quoi. Bon, je veux pas trop faire le con, il y a des voitures qui me suivent là. Oh par contre ouais, alors la bulle on va essayer plus haut en fait parce que je me tape toutes les perturbations dans la gueule. Ouais. Ça sera à vérifier ça, si la hauteur parfaite je sais pas trop là. Donc voilà, ouais, tu vois tout le... Ils sont en train de protéger toutes les maisons et tout. Salut. Donc là je suis sur le circuit là qui va être utilisé. On est mercredi. Donc voilà hein. À partir de demain en fait il y a des voitures là-dessus. Bah oui. Donc là voilà, ils vont les faire passer par là. Il y a déjà des gens sur le circuit, c'est marrant. Ah ouais, alors en bas régime, il m'a dit ouais ça claque un peu. Bon ça va,
On le sent, hein, mais c'est pas non plus trop désagréable. Et après, c'est vrai que bon, le bicylindre, ça fait quand même des vibrations, hein, le bicylindre. Après, voilà. Moi c'est la première fois que j'essaye un KTM. Donc ça doit être pour ça que ça me fait bizarre. Alors, par où je vais passer, moi? Allez, on va dire par là. Wow, putain, je sais pas si vous voyez, en fait, il fait 32 degrés. Et je suis en train de mourir. J'avais la visière fermée, là. Bon, sinon, cette position... Bah, moi qui sors d'un speed... Oh là, c'est quoi, ça? Moi qui sors d'un speed, et bah, effectivement, position... très reposante. Très reposante. On est assez droit, les jambes un peu pliées. Les jambes sont, on va dire, plus loin que les genoux, hein. On n'est pas en position assis, on est plus loin que les genoux vers l'arrière, là. On a on va dire, les jambes au niveau, un peu avant les fesses, quoi. Un peu avant les fesses, ouais, c'est ça. Je sais pas si vous voyez mes pieds, hein. Mais voilà. Mais franchement, c'est reposant, ça se passe bien. Oh, putain, les flics, ils vont être partout aujourd'hui. Donc ouais, c'est reposant. Après, bon, l'assise, bah, je trouve ça raide, hein. Parce que là, ça fait pas longtemps que je suis parti et... Enfin, remarque, j'ai déjà fait un peu plus d'1 heure de route pour venir ici, avec la mienne. Donc déjà, mon cul, il a pas spécialement aimé, j'imagine. Mais ouais, non, ça pourrait être plus souple, hein. À mon avis, tu fais une centaine de kilomètres, t'as mal au cul comme les autres, hein. Enfin. Je pense qu'il manque une selle confort là-dessus pour que ce soit nickel. Ah ben moi c'est ce compteur moi que je trouve super, quoi. C'est vraiment lisible, quoi. Enfin et l'image est belle. C'est peu importe comment tu te mets. Là tout à l'heure j'avais vraiment le soleil qui tapait dessus. Donc sur certains écrans ça aurait pu m'éblouir. Là non, en fait ça éblouit même pas. Ça fait un espèce de... Ça fait comme un espèce d'arc-en-ciel mais qui n'empêche même pas de lire, en fait. C'est bien foutu. Bon, je vais par où, moi? Je suis paumé au Mans, je sais même pas où aller. Ouais, je voudrais quand même essayer sur une route où... Ah tiens. Donc là en mode street, ouais, tu passes ça comme s'il n'y avait rien, quoi. Déjà, alors j'imagine en confort ça doit avaler, ça doit tout avaler. Là, je suis fan du compteur. La moto, franchement, je la trouve jolie, j'aime bien. Ça fait un beau réservoir. Par contre, je ne sais pas du coup la contenance de ce réservoir. Il va falloir que je me renseigne un peu là-dessus. Elle est dégueulasse par contre la moto, c'est impressionnant. Il va falloir que je me renseigne. Parce que voilà, je me dis que si je devais changer de moto, bon pour l'instant c'est pas en projet, on va dire, parce que bon. Mais j'y pense quand même et je me dis que pour ma prochaine... Ah oui d'accord, en fait ils commencent déjà à remplir les campings. Regarde. D'accord. Donc là vous voyez, voilà. Camping autour du circuit des 24 heures. Et donc bah, les gens, à partir de demain, c'est les essais, quoi. Donc je pense que je suis arrivé le bon jour, parce que sinon... il aurait fallu que je passe par... franchement, cette bulle, par contre, je me prends des perturbations. Ouais. Je sais pas quelle hauteur est bien, en fait. S'il faut la baisser complètement ou... Là, elle est baissée complètement. Mais... Et ouais, ça fait vraiment des perturbations dans la gueule.
Ouais, je suis pas habitué à ça, moi. Moi j'ai le vent en pleine poire dans la mienne, sur mon speed. Mais... Voilà, je sais pas trop où je suis, mais ça serait bien que j'aille me faire un petit tour de rocade. Justement pour voir... Ah bah, quand on va aux 24 heures du Mans, c'est l'accès pour la concentration, ça. Ici. C'est par là qu'on passe pour passer à la billetterie. Bah il me semble en tout cas. Ah oui, par contre, oh là, j'étais en quoi là? J'étais en 3. Dès que tu commences à essorer, ah oui, c'est nerveux, hein. Oh là là. Alors attends. Ouais, je sais pas. Il faut vraiment s'y faire, hein. En fait, je sais pas ce que je fous là. Moi, je suis rentré au MM Arena. Bon, eh ben, on va essayer de faire demi-tour. Ça c'est bien, ça s'emmène bien, tout. Vraiment sympa, hein. Ah oui. Oh. Ah ouais, en fait, ça marche sévère, en fait. Ah ouais, c'est violent. Faut que je fasse attention, moi, parce que... Ah oui, ça marche violent, en fait. Ah, j'ai pas demandé s'il y avait le shifter là-dessus. Ouais, j'ai oublié de demander s'il y avait le shifter, du coup je ne sais pas. Ah ouais, ça fait, je sais pas, on sent l'air derrière la bulle, là ça fait bizarre du coup. Par contre je peux peut-être me permettre d'ouvrir un peu ça. Ouais, je sais pas. Bon bah voilà, on est revenu. Pardon, ligne droite des Inaudières. La hauteur de selle, ça va, hein. Bon, moi je fais un peu plus d'1m80, 1m80, enfin 82 je crois par là, ou 83, j'en sais rien en fait. Et assis dessus, j'arrive à poser les pieds quand même à plat. J'arrive à poser les pieds à plat par terre, donc ça va. La hauteur de selle, c'est pas mal. Ah, il y a déjà les caméras d'installer du coup pour demain, hein. Non mais ouais, c'est sympa. Et cette perturbation derrière la bulle là, c'est normal ça. Mais sérieux, je suis à 60, 65 là. Et ça me fait bouger le casque quoi. Là moi sur mon speed sans rien, enfin j'ai pas de perturbation quoi. Je trouve ça vraiment bizarre. Je comprends pas le principe d'avoir une bulle pour que ça te fasse des claques dans la gueule dès qu'il y a un peu de vent. Enfin, ouais, j'avais dit que je voulais essayer un petit bout de rocade pour voir justement passer 100 km/h ce que ça donne. Donc là je suis en 4, j'ouvre à fond. Ah ouais, oh, c'est pas mal, hein. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Après, ça vibre, hein. Là, j'ai des vibrations dans le cul. Par exemple, là, je suis à 120. J'ai des vibrations dans le cul. J'ai l'impression d'avoir un ouragan dans mon casque alors que je suis qu'à 120. Ouais, je comprends pas tout, là.
C'est limite, je suis plus confort à cette vitesse là sur la mienne quoi. Là je m'entends plus dans mon casque. Alors je sais pas quel bruit vous allez avoir à la caméra là, mais à 100 km/h je m'entends plus sous le casque. Alors voilà, ceux qui ont des 1290 Adventure là, ça vous fait ça sur la vôtre ou c'est vraiment très bruyant hein, derrière cette bulle là. Alors c'est moi qui a une morphologie qui va pas, je sais pas. Sinon c'est à conduire, c'est sympa. C'est vraiment sympa cette position, le fait d'être plus haut comme ça là, j'aime bien. Mais non. Là je sais pas, le peu que j'en essaye, va vraiment falloir que j'essaye d'autres marques. Parce qu'on m'a dit que le 1200 Tiger de chez Triumph apparemment au niveau confort il est top. Donc du coup moi il va falloir que j'essaye ça. Mais apparemment ils ont... Enfin, là où j'ai acheté mon Speed, ils ne peuvent pas me l'avoir en essai pour l'instant. Alors il va peut-être falloir que je monte en banlieue parisienne pour essayer un 1200 Tiger. Alors il n'y a pas de shifter. Et oui là à 120, putain, mais c'est dingue. Ça me bourdonne dans le casque. C'est très désagréable hein. Ah il y a un problème de conception là, c'est pas possible. Enfin, je trouve ça vraiment bizarre. Donc à conduire c'est très bien, mais par contre bah, t'as la gueule derrière cette bulle là, ça va pas hein. Ça va pas. Ouais, je suis un peu déçu par le confort aérodynamique en fait de cette je sais pas si c'est la bulle ou quoi, mais est-ce que je peux régler ça? Mode de conduite. D'accord. On peut régler en route. Amortissement. Sport. Donc là je suis en sport. Et effectivement, elle a l'air de... Ouais, c'est un peu plus rigide. Ouais. C'est un peu plus rigide. C'est pas mal. Et après, comportement moteur, ça va être difficile. Il y a des flics partout. C'est pas ici et pas aujourd'hui que je vais pouvoir vérifier cela. Mais oh là là, sérieux, ça me... C'est quoi cette bulle quoi? À 60, c'est horrible quoi. Bon, il va vraiment falloir que j'essaye d'autres trails, d'autres trails parce que bah je suis pas convaincu. Celui-là, bon, ça se conduit bien, j'adore la maniabilité et tout ça, mais la position est vraiment sympa, la maniabilité c'est cool, mais les vibrations dans le cul et les vibrations aérodynamiques dans la tronche, je pense que ça peut vite me lasser hein, quand même. Ah sinon j'adore hein. C'est vraiment sympa quoi. Ça s'emmène tout seul. C'est hyper souple. Enfin c'est souple quand il faut que ce soit souple. Et par contre quand tu sors, wow, tu prends un sacré coup de pied au cul quand même hein. J'ai pas essayé le 1290 le Duke, le Super Duke, et je crois qu'il va falloir que j'essaye ça moi. Mais ça doit être violent quoi.
ce moteur. Vraiment sympa. Bon, je vais ramener mes mères. Et puis bah, je vais peut-être récupérer la mienne quand même un jour. Il est quelle heure là? 16h18. Oh, encore un petit tour. Voilà, le Mans Moto. Allez, on va continuer pour voir. Petite Ferrari là? Non, c'était quoi ça? J'ai pas fait gaffe. Ça donne envie de rouler quand même, hein, doucement comme ça. En fait, faut pas dépasser 60 quoi. Parce qu'après, c'est horrible dans le casque quoi. Ah, c'est vraiment sympa. Ouais. Ça s'emmène mais hyper facilement quoi. Par rapport à la hauteur de l'engin. Ah ouais. Ça me plaît bien ça. Ah, en nage. Ça envoie quand même, hein. Je sais pas du tout quelle est la... Merde, c'était pas par là, non? Si, c'était par là ou pas? Oh, je suis perdu. C'est un tracteur, quoi. C'est un tracteur. Ouais, c'est ça, je suis sur la bonne route en fait. Quelques vibrations dans le cul, ouais. Il y a quand même quelques vibrations dans le cul. Mais voilà, moi c'est pas ce qui m'a le plus dérangé là, les vibrations, bon. Bah, j'imagine que si sur plusieurs centaines de kilomètres, on doit commencer à en avoir plein le cul, quoi, clairement. Mais ouais, là ce qui m'a le plus gavé là, c'est vraiment cette sensation d'air, de perturbation de vent dans la tronche là en roulant. C'est vraiment ce qui m'a déçu. Sinon pour le reste, bon, voilà. Imagine qu'une petite selle confort là-dessus et déjà bah, le problème de selle un peu trop raide et puis de vibration, à mon avis, c'est réglé. Neutre. Et ben voilà. Retour à l'envoyeur. Bon, et ben voilà. Donc échappement Krapovic d'origine, donc j'imagine que c'est pas déchiganable, hein. Faut pas rêver.
bah, c'était une bonne expérience quand même. Mais déçu par cette bulle, je sais pas pourquoi, tant de perturbations dans la tronche. Je sais pas. Bon bah je vous laisse là. Allez, bonne continuation. Salut. Allez. Ah. Donc ça y est. Donc à la base, ouais, je venais pour faire enlever mon petit voyant de maintenance qui n'avait pas été remis à zéro, donc il me demandait de faire ma révision alors qu'elle a été faite il n'y a pas longtemps. Donc c'est un peu dérangeant. Et ce petit voyant du coup de pile que vous avez déjà vu sur mes dernières vidéos, un petit voyant de clé sans fil du coup, qui m'indiquait à chaque fois clé déconnectée, alors que bah ça fonctionnait pourtant, mais bon, c'était bizarre. Donc c'était peut-être simplement la batterie, on verra bien. On va savoir ça. Si mon voyant se rallume sur la route, c'est que bah c'était pas ça. Ah merde. Ah bah ça fait du bien de rouler, parce que là je commençais à suinter sous le... Pas, j'allais dire le cuir, mais non, heureusement que j'ai pas un cuir d'ailleurs. Je commençais à suinter sous le blouson. Mais bon, avec mon textile aéré là, je suis bien. Ah, quand je roule là, je sens, j'ai la transpiration qui sèche. Alors, j'ai mis Oise, parce que bon, vu tous les flics qu'il y avait tout à l'heure, j'espère que ça va me les indiquer un peu. Même si de toute façon je vais rouler cool, hein, mais... Ah ouais, donc la position, rien à voir. C'est bizarre de se remettre... Donc ouais, j'ai les jambes quand même beaucoup plus pliées sur mon speed que sur l'aventure, hein, y a pas à chier. Il me paraît tout petit mon écran TFT du coup depuis l'essai de l'aventure. L'écran me paraît vraiment minuscule quoi. Oh ouais, c'est impressionnant. Avec ATM ils ont fait fort avec cet écran. Je sais pas si c'est la même taille d'écran sur le 1290 Super Duke. Mais alors si c'est ça, franchement, bah, c'est nickel quoi. Il est super cet écran. Il est vraiment super. Allez, 24 heures du Mans voiture se mettent en place. Vous voyez, est-ce que je vous disais? Attends, concentrer un peu sur la route. Là, je suis à 100 km/h sur ma moto. Et bah, je m'entends parler encore. Enfin, ça me fait pas ce bourdonnement de merde que j'avais sur l'aventure, quoi. Donc après, voilà. Le problème, à mon avis, il peut être arrangé en mettant une bulle un peu plus haute ou plus basse. Ça dépend, en fait. Il faut juste que je retire ces perturbations qui m'arrivent droit dans la tronche, en fait. Arrivée prévue 17h59. Oh la vache. Et il me reste 1 heure de route quoi. Bon allez, cette fois je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne douche, un bon réveil, un bon tout ce que vous voulez. Moi je sens que je vais rentrer sans les mains jusqu'au bout. Bon, il va quand même falloir remettre les mains sur les poignets de temps en temps. Mais bon, allez. Salut, bisous, à plus.